8 accords de coopération ont été signés le 12 avril 2022 entre la République du Congo et le Rwanda dans plusieurs domaines. Il s'agit notamment de l'accord cadre de partenariat économique, de la promotion et de la protection des investisseurs, du mémorandum d'entente et de coopération dans les domaines des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, du mémorandum d'entente entre les gouvernements des deux États relatif au partenariat stratégique dans le domaine des industries minières et de la géologie. Au Tchad, acteurs de la société civile et partis politiques contestent l'élaboration du plan national de développement 2022-2026. Ils exigent la suspension du processus d'élaboration et invitent les partenaires techniques et financiers à ne pas soutenir cette stratégie. Ces derniers estiment qu'un gouvernement de transition dont le mandat va finir au dialogue national inclusif ne peut engager le Tchad pour les 5 prochaines années. Seul un gouvernement élu par les Tchadiens est légitime pour proposer aux Tchadiens le programme de développement du pays. La Centrafrique a bénéficié de 3 projets d'amélioration d'environ 1700 km de routes régionales financés par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement à hauteur de 75 millions de dollars. L'objectif de ce financement est de renforcer la connectivité et le commerce à travers les routes et la navigation entre la République centrafricaine et la République du Congo. Les défis, entre autres, restent énormes, notamment la dégradation avancée des routes, les besoins en investissement, le manque de maintenance des infrastructures routières du côté du gouvernement centrafricain. Au titre de l'année budgétaire 2022, l'État gabonais consent à approvisionner le compte de garantie au bénéfice des créanciers financiers de la Société autoroutière du Gabon pour couvrir les financements externes nécessaires à la réalisation des travaux de réaménagement permanent anticipés de la Transgabonaise. Longue de 780 km, la Transgabonaise va permettre de développer les échanges entre les provinces et créer des emplois, ce qui aura un impact direct considérable sur l'économie du pays, qui peine à se relancer dans un contexte marqué par la crise actuelle. Le Cameroun a bénéficié de 1,2 milliard de francs CFA du Japon pour l'installation du matériel de suivi de gestion durable des forêts et de la faune. L'objectif visé est de soutenir le gouvernement camerounais dans la lutte contre l'exploitation forestière illégale, le braconnage, des fléaux qui ont des conséquences préjudiciables tant sur la forêt que sur la faune. Rappelons que la signature de cet échange intervient quelques mois après la COP26 qui s'est tenue à Glasgow, où le Cameroun a pris l'engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 35% à l'horizon 2030.